Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 5 octobre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 239. Voici l'essentiel de l'actualité. 38e édition de la course de côte nationale des deux mamelles, mémorial Serge Barrière, un plateau autrement plus musclé, des Mitsubishi survitaminés, 2 R5 pour les stopper dans leur élan, scénario escompté par l'organisateur ASA Guadeloupe pour animer les débats. Ce festival mécanique a-t-il eu bien lieu? À quel moment la température est-elle vraiment montée d'un cran? Quel pilote a-t-il démontré son objectif du jour une heure avant les hostilités? Qui a finalement confirmé? Qui a échoué? Course de côte des mamelles en vitesse majeure, tout ceci devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Au vu de la liste des engagés que l'ASA Guadeloupe avait présenté quelques jours avant la compétition, un avis de tempête mécanique était clairement annoncé. Mitsubishi R5 et monoplace au départ, sans occulter une toute autre artillerie également programmée pour finalement un total de 20 engagés, tous avec un seul objectif, grimper les 3 km 200 du circuit spécifique à haut régime, le compas dans l'œil, ceci pour une trajectoire parfaite. Course de côte nationale des mamelles, tentons d'y comprendre tout d'abord la spécificité, son circuit, ses pièges, ses zones stratégiques. Nous sommes à bord de la Renault Clio R3 du pilote Olivier Devin lors de la 4e montée de classement.
Mamelles 2023, 21 engagés au départ, on est très loin du record de participants. Les plus fidèles chaque année ont toujours la banane quand vient l'heure de cette unique course de côte classée nationale. Qui plus est, quand elle est labellisée Mémorial Serge Barrière, il est plus que de rigueur d'inscrire cette épreuve à son tableau de chasse, mais pour être de la fête, obtenir son passeport est primordial. Première étape, le passage obligatoire par les contrôles techniques. Get out my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you are the key. Yo, because then, from you looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Well, if not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy. Because you know I give you love and shade like an arrow. When you gonna give it up to me? So back it up there, so pack it up, yeah. Cause I wanna be the man that's really gonna have it up and mock it up and rock it up there. So what is up, yeah, you know you got the vibe in me at a develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, and rope in to fend for dirty looks and corrupt, yeah. Autre nouvelle étape, l'arrivée sur le terrain de guerre. Autrement dit, les choses sérieuses vont commencer. Il n'y a qu'à juger de l'aspect de certains des visages, concentration visible ou décontraction pour la forme. L'enjeu est de taille, Mamelles n'est pas un circuit facile, beau certes, mais redouté pour la majorité, surtout si le mauvais temps est de la partie. Bon, habituellement, Loïc, tu es le chasseur, là tu vas être le chassé. Oui, non, je sais pas, qu'est-ce que ce serait, ils se débrouillent, moi j'avais juste roulé comme d'habitude avec le plaisir, et si encore une fois ça passe, eh ben, tant mieux pour nous. Mais chasser, chasseur, je sais pas, je vais pas m'occuper de ça aujourd'hui. Je pense qu'ils ont un peu plus de stress que moi. Par rapport à la nouvelle configuration du circuit, ça change pour beaucoup de choses pour toi? Non, selon moi non, c'est plus un peu la chaussée qui est de plus en plus déformée, et là il faudra, je pense, trouver le meilleur passage pour perdre le moins de temps. Ton objectif c'est quoi là sur cette course? Alors toujours le même, moi c'est prendre du plaisir, partager cette journée avec les amis, toute l'équipe Pinot Meca Sport, et puis faire du mieux que je peux. S'il y a une bagarre qui se profile, on essaiera de s'y mêler, puis voilà. Aujourd'hui, écoute, on va essayer des nouveaux pneus parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver des pneus depuis un an et demi. Donc la dernière course, j'avais des vieux pneus. Là, j'ai des pneus neufs, mais par contre qui sont totalement différents. J'utilisais des radios. Là, je vais passer en diagonaux. Donc les réglages, les pressions, tout sera différent. Donc on est venu essayer de voir comment ça se passe et essayer de trouver les bons réglages. Et par rapport à ton concurrent, parce que tu vois là, vous êtes deux barquettes. L'an dernier, on était deux aussi, puisqu'il y avait la GMA de Katia. Là, cette année, il y a la Demon, mais bon, c'est des autos beaucoup plus modernes que la mienne. Et lui, il est en Suzuki K9, donc un moteur qui développe 200 chevaux, alors que moi, je suis toujours en R1 qui développe 150 chevaux. Donc c'est un concurrent, oui, dans le même groupe, mais c'est deux voitures de génération quand même très différentes. Quand on est à une course, on est joyeux, on est content, on a hâte d'en découdre et de donner le maximum pour essayer de faire un super résultat. Et quel est l'objectif que tu te fixes aujourd'hui? On n'est pas ambitieux, nous l'essentiel c'est d'être devant le second, quoi. Voilà. T'as un concurrent direct, la R5 de Rodrigue? Si j'en avais qu'un. Honnêtement non, j'en ai plein les concurrents. Il y a Loïc d'abord, parce que Loïc c'est vraiment quelqu'un qui lâche rien, c'est vraiment un super pilote, il a une super bagnole et il lâche rien, quoi. Jusqu'à la dernière montée. S'il faut aller chercher, il va chercher. Ensuite, bien sûr, il y a Rodrigue, c'est vrai. Il y a Rodrigue avec sa R5. Mais bon, après, heureusement, quoi. Je veux dire, si j'étais tout seul, je préfère rester dormir tranquille jusqu'à 8h plutôt que de me lever à 5h, venir courir tout seul, quoi. Donc, non, c'est cool. On sort de pas mal de courses là. Ces derniers temps, on a pas mal roulé un peu partout. Aujourd'hui, j'ai eu un peu décontracté. On va voir ce que la météo nous réserve. Et puis le plateau, il y a quand même du niveau, il y a beaucoup de belles voitures. Donc on va voir où on se positionne. D'accord. Et justement, par rapport à la configuration, la pluie, est-ce que c'est une course piégeuse si toutefois il pleut cet après-midi? Ouais, je pense que c'est très piégeux parce qu'on est quand même entouré de verdure. Il y a beaucoup d'engins, de camions, de bus qui passent là, qui jettent un peu de gasoil quand ils ont le plein. Donc il va falloir être méfiant. Maintenant, nos voitures, elles sont aussi faites
pour ce genre de conditions, surtout la pluie. Bon, course de côte, c'est pas ton truc. D'habitude, c'est les rallyes et la glisse. Alors, comment tu appréhendes celle-ci? Eh bien, écoute, on va continuer dans le même sujet. On va continuer un petit peu de glisse. On va essayer de faire quelque chose quand même. Mais bon, on va voir. Mais bon, la course de côte des Mamelles, c'est un petit peu à part quand même. Et justement, par rapport au temps qui s'annonce, comment toi tu visualises le circuit avec une route mouillée? Ah, là, c'est bien. Là, on va commencer à mettre en place les choses. Non, ouais, moi, j'aime bien. Honnêtement, ça va le faire. Ouais. Oui, non, mais ça va. On n'appréhende pas, justement. On aborde cette compétition tranquille. La voiture nous a causé quelques petits soucis. On a fait ce qu'il fallait. Donc, on va voir si ça tient, si tout est correct. Non, ça va. Et visiblement, la conduite sous la pluie, là, ça te fait pas peur? J'aime pas trop. Mais bon, il va falloir s'y faire, parce que ça fait partie de la course. Je sais pas s'il va vraiment pleuvoir. J'espère que non, quand même. Mais bon, on verra. Je dirais que je viens à moitié dans un esprit de revanche. Revanche pas contre qui que ce soit, mais revanche contre moi-même. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire un Mamelles, un seul complet avec une montée d'essai classée, parce que j'ai toujours eu des problèmes techniques. Et puis aujourd'hui, je vais un petit peu montrer que mon Mamelles n'est pas si maudit que ça. Et puis bon, on verra ce qui va se passer. Et puis après, du côté compétitif, je vais essayer d'un petit peu aller me chercher et me faire plaisir. C'est important, mais j'estime qu'en allant me chercher, je me ferai plaisir dans tous les cas. Et puis voilà. Il faut savoir que il y a beaucoup de zones stratégiques sur le parcours qui vont rester grasses quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, puisque notamment il y a un sous-bois qui est à l'abri du soleil. Et s'il a plu le matin, dans tous les cas, ce sous-bois va rester gras. Donc c'est des zones qu'il faut avoir mémorisées, des zones sur lesquelles il faut être assez prudent. Et puis s'il se met à pleuvoir pendant la journée, je ne pense pas que j'irai chercher quoi que ce soit parce que je ne suis pas équipé en conséquence. Bon, ils m'ont 3 barquettes, c'est chouette de pouvoir faire une course de côte de Mamelles avec de la concurrence. Tout à fait, je pense qu'effectivement le plateau est très élevé aujourd'hui parce qu'on a quand même des voitures pour se bagarrer. Mais les 3 barquettes, effectivement, c'est déjà quelque chose pour les Mamelles. Est-ce que la pluie, c'est un handicap ? C'est vraiment un handicap pour nous. Nous, les barquettes, je ne sais pas si les 2 autres barquettes, ils ont des pneus de pluie, mais nous, on n'a pas les pneus de pluie. Alors, si toutefois il pleut, on est obligé de s'arrêter, de se calmer. On attaque une course mythique, très difficile, avec en même temps du rapide, de la pluie, du serré. Vraiment, c'est une course qui représente un peu tout ce qu'on peut trouver dans le monde automobile, dans le monde du rallye. Donc moi, je l'aborde avec beaucoup de prudence. Il faut toujours avoir beaucoup d'humilité quand on aborde cette course. Mais bon, après, nous, on va se défendre. Alors la voiture, pas encore top, puisqu'en fait, après la reconstruction, on essaie de la développer. Donc là, c'est pour nous une pige encore pour essayer de l'améliorer. Et on espère que le temps va nous permettre de faire des bons réglages pour avoir une voiture très performante en fin de journée. Alors, les Mamelles, cette fois sur 2 voitures différentes. On va commencer par madame. Comment tu vois ça par rapport à la météo notamment ? Alors pour l'instant, je ne vois pas du tout. Je me dis que si ça continue, on verra. Mais là, je n'ai pas de visibilité sur la course pour l'instant, vraiment. Et toi ? Nous pareil, on n'est pas venu pour chercher quoi que ce soit, on retourne sur la Mégane, donc on va la redécouvrir, voir si tout fonctionne bien et on verra en fonction de la météo. Et justement, quels sont les pièges un petit peu attendus par rapport à la configuration actuelle ? Ça sera vraiment joué par rapport à la météo, donc si c'est mouillé, ça devient un peu plus joueur, on va dire. Sinon, il n'y a pas trop de pièges, il faut savoir où freiner, les bonnes trajectoires, et normalement, ça devrait aller. Et toi, Gilles ? Comme c'est une course qui va très vite, c'est pareil, mais voilà, il faut vraiment essayer de gérer non seulement les freinages, etc., mais aussi la pression par rapport à la vitesse, le cœur, on va dire, gérer le cœur. Ça va bien, chaudement, avec de la pluie, on ne sait pas trop, mais ça va. Justement, la course de côte de Mamelles avec une route humide, tu gères ça comment ? J'appréhende, je sais pas, on va voir, on va tâter et on verra. Tu as eu le temps de reconnaître un petit peu, tu as fait plusieurs passages ? Oui, j'ai fait plusieurs passages. Après ce parcours-là, je ne l'ai jamais fait. J'avais fait qu'en régional, donc le départ n'était pas au même endroit. Donc on va voir, première. Bouillante et dans la place. C'est quoi la particularité des Mamelles ? Vous connaissez par cœur ?
Oui, les mamelles, c'est quelque part où on passe assez régulièrement, donc c'est pas du pas au cœur, mais on connaît. Alors beaucoup d'affectifs parce qu'il y a des virages, donc déjà dès qu'il y a des virages, ça va bien se passer. Et puis bon, c'est la côte sous le vent, donc nous on aime particulièrement la côte sous le vent. Dans quelle est justement la configuration du circuit par ce temps-là, comment vous appréhendez ça? Déjà ça va être compliqué pour moi aujourd'hui parce qu'en arrivant on est déjà en panne, en embrayage. On verra, mais bon, après on n'a pas de quoi aller se battre avec les 4 motrices, donc on va essayer de faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est déjà ça. Moi, déjà je vais m'amuser. Pluie ou pas pluie, on va mettre une conduite par rapport à la pluie. Surtout faire attention aux mamelles parce que le sous-bois, les côtés gras et que le soleil n'a pas encore tapé aujourd'hui. Donc je pense que tout le monde, la première montée, devrait être très prudent. La voiture, la mamie n'était pas prête, mais c'était inconcevable de ne pas être présent aujourd'hui aux mamelles, donc mémorial de ton papa. Mais de toute façon, j'ai une obligation de venir. Même si c'est à pied, même si c'est à vélo, je suis obligé d'être là. Alors, vaut mieux le faire en voiture, c'est quand même plus facile. Et oui, la mamie, elle est toujours fatiguée, elle est en réanimation, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Alors justement, sur cette voiture, tu as eu le temps d'un peu de la prendre en main, cette voiture, de rouler un peu? C'est une voiture que je connais parce que j'ai fait des exploits avec en 2008. C'était la voiture que je courais pour Peugeot, donc je la connais à peu près. Et j'ai juste prise en main sur le routier là tout à l'heure, mais bon, on verra ce que ça va donner. Et justement, par rapport à la météo, tu as des appréhensions particulières pour le parcours? Ah moi non, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de la boue, moi, je suis là pour représenter Monsieur Serge Barrière. Digne représentation à laquelle ont voulu se mêler des nouveaux venus du plateau et de la course. Mamelle décidément attise les convoitises, qu'importe la difficulté, il faut se jeter à l'eau. Mamelle, après tout, semble le terrain idéal pour faire ses armes. C'est la meilleure école parce qu'en fait on a toutes les conditions réunies. Le temps, la température, les courbes, apprendre à prendre les tournants, les virages, etc. Donc toutes les conditions sont là. Donc, et en plus c'est une route que j'emprunte assez régulièrement par rapport à mon activité. Donc on va dire que je la connais pas en mode rallye, mais ça peut s'adapter au rallye. Pour une première pour toi aujourd'hui, donc dans quel état d'esprit es-tu? Je suis motivé, c'est un rêve enfin qui se concrétise, on va dire. Ça fait longtemps que je rêve de ça. Enfin ça arrive avec l'aide de l'équipe bien sûr et voilà toute la famille. Et bon, grosse pression aujourd'hui un peu, mais on essaie de rester calme, de prendre à la rigolade et s'amuser simplement. Oui, on est venu hier après-midi, comme on avait les vérifications administratives à Bouillante, donc on a profité pour faire 2-3 passages pour découvrir ce très beau tracé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas de chance avec la météo, donc pour une première fois, on va s'adapter et puis on est là pour s'amuser et puis découvrir aussi les routes guadeloupéennes. Est-ce que tu peux nous présenter ta machine de guerre? Oui, alors c'est pas une machine de guerre, c'est une petite voiture. Alors c'est une Demon Car, donc c'est une voiture espagnole, voilà, fabriquée en Espagne, catégorie CM, avec un moteur de 1000 GSXR, donc on est en CM1, voilà, donc la même concurrent direct Laurent Beauvarlet aujourd'hui, avec sa Fun Boost, voilà. Voilà, tout est dit. Restait plus qu'à se concentrer sur l'objectif principal, jouer sans une fausse note une partition établie sur 4 montées de classement. Une seule retenue, bien sûr, la meilleure.
ultra efficace. Top départ. On vous applaudit, on vous applaudit. On applaudit également l'ensemble des bénévoles de la ZAC, du commissaire technique au commissaire de piste. Ils sont là, les commissaires de piste, ils avaient tous... Je pense qu'on a fait la bonne stratégie d'attaquer dès la première montée par rapport au temps qui était un peu mitigé. Alors je me suis dit bon, c'est le moment pour pouvoir attaquer. La voiture a bien fonctionné durant cette montée. J'en suis satisfait puisque aujourd'hui on remporte cette manifestation, en tout cas la course de côte des Mamelles Mémorial Serge Barrière, deuxième fois consécutive. Pour le team Vanosport, c'est une très belle récompense. Pour l'ensemble de nos partenaires, c'est très bien. Et je pense qu'on a su travailler et préparer l'auto dans de bonnes conditions aujourd'hui pour être aujourd'hui vainqueur. Très content. Déjà, bon, je pense que je n'aurais pas pu atteindre Stéphane ce matin. Il était très bon. Moi, j'ai eu un manque de montée puisque deuxième montée d'essai, il y a eu la sortie de Karen, donc on finit par la montée. J'en fais la première montée de classement sur, en froid, on va dire. On fait la deuxième place. Deuxième montée de classement, on casse le cardan. Je pense que c'est vraiment une erreur de pilotage. Donc voilà, donc on se remet en question, on répare, on ne peut pas faire la troisième montée et on donne tout ce qu'on peut avec encore des pneus froids à la quatrième et on atteint le chrono d'une 47, mais on n'arrive pas à être devant Stéphane. Bon, Rodrigue, donc, elles étaient en forme aujourd'hui, les Mitsubishi? Ben ouais, il faut croire qu'elles sont sur un terrain qui est favorable à la puissance qu'ils ont. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser avec ce type de véhicule sur une montée comme ça. Quand on voit les temps que fait le premier, enfin bon, félicitations à lui. Sa voiture est mieux adaptée à faire ce type de manifestation. Donc nous, on a essayé de se battre. En fait, on avait comme adversaire plutôt Philippe. Donc on s'est bien amusé avec Philippe. Ouais, jusqu'à la dernière, enfin jusqu'à l'avant-dernière, on était bien, on était toujours second. À la dernière, j'ai voulu attaquer un petit peu trop. Donc j'aurais dû améliorer mon temps, mais j'ai attaqué, j'ai fait 2 erreurs sur les épingles et ça c'est malheureusement en pleine montée. C'est tout de suite ça pardonne pas. Mais très content de la course, la voiture a bien marché, on a passé une super journée, bonne ambiance avec tout le monde, enfin vraiment top quoi. On n'espérait pas mieux, la voiture a super bien fonctionné, pas de pépins mécaniques, le temps était avec nous, on a fait nos 5 montées comme prévu par l'organisation, on prend le F2000 donc pleinement rempli. Le problème c'est que c'est toujours aux montées où j'essaye de faire un temps que ce genre de choses m'arrive, donc c'est forcément ça pèse dans mon esprit, mais je veux dire c'est le sport donc je l'accepte et puis je reviendrai plus fort. Ouais, sans faute on peut le dire, même si j'ai eu une petite, j'ai eu une montée perturbée par l'avarie d'un concurrent, bon c'est anecdotique, mais en tout cas je suis satisfait de mes chronos et la voiture a bien fonctionné, l'ambiance était top au sein du Pinot Mecasport Team et franchement c'était une super journée. On a gagné le groupe N, donc très content. Bon, avec la course c'est pas déroulé exactement comme je le voulais, mais c'était plus que correct. Alors on a fait du spectacle sur la dernière, mais on a fait quelques petits chronos quand même sympathiques, je sais pas comment je suis, mais enfin voilà, on a essayé de monter un petit peu, essayer d'être sérieux de temps en temps, voilà.
Zone rouge, c'est terminé pour ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, vous avez le choix d'aller à Anse-Bertrand pour du karting ou à Jarry pour du super motard. La balle est dans votre camp. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone rouge vous a été présenté par EP Events.